Salut les amis, c'est Lucla de influenceevent.com. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo inspirante du samedi, nous allons parler des passions et des talents. Alors, vous avez sûrement déjà entendu dire, notamment dans le domaine du développement personnel, que pour vivre heureux, il faut vivre de ses passions. Il faut exercer un maximum ses passions et en avoir minimum une, voire deux. Maintenant, j'aimerais bien voir avec vous quelle est la différence entre les passions et les talents, parce qu'il y en a sûrement, n'est-ce pas? Alors, selon moi, une passion, c'est quelque chose que vous pouvez exercer des heures durant. La journée peut passer, vous pouvez ne pas manger, vous n'en apercevrez pas parce que quand vous êtes dans votre passion, le temps n'existe plus, le monde autour de vous ne compte plus, vous n'entendez rien, vous ne voyez rien, vous êtes plongé dans votre passion. C'est quelque chose vraiment que vous aimez faire, que vous adorez par-dessus tout en fait. Le talent, c'est différent. C'est quelque chose pour laquelle vous avez une habileté, une aptitude, une facilité à exercer. Les gens vous appellent pour avoir un coup de main, les gens vous appellent pour avoir des infos parce qu'ils savent que là, vous êtes hyper compétent. Et le talent ou le don, c'est pas nécessairement quelque chose que vous avez appris à faire. C'est plutôt quelque chose qui est inné. Vous avez vraiment une compétence acquise à l'intérieur de vous, donc naturelle, pour exercer telle ou telle activité, pour faire telle ou telle chose. Donc, vous pouvez avoir la passion de skier ou la passion de jardiner, la passion d'écrire. Vous pouvez avoir un talent particulier pour réparer les voitures ou réparer les ordis. Et c'est des choses différentes. D'un côté, avec la passion, c'est quelque chose que vous exercez de tout cœur, vous aimez ça, des heures durant, vous ne comptez pas vos journées, vous pourriez le faire tous les jours. Et d'un autre côté, ce n'est pas forcément quelque chose que vous feriez tous les jours, mais vous avez une compétence, une expertise vraiment au-dessus de la moyenne, largement au-dessus de la moyenne, pour exercer votre don. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, souvent on dit, pour vivre heureux, vivez de votre passion. Alors moi, je rajouterais, pour vivre heureux, vivez surtout de votre don. Parce que la passion, c'est très bien, mais le résultat de cette passion, vous ne le maîtrisez pas beaucoup. Par contre, au niveau du don, le résultat, vous le maîtrisez puisque vous excellez, vous êtes largement au-dessus de la moyenne. Pourquoi je dis tout ça? Mais en fait, parce que vous n'avez pas forcément une passion dans laquelle vous excellez. Et c'est là où c'est dommage. Parce que si je prends l'exemple de la personne qui a une passion pour le ski, en fait, ça ne veut pas dire forcément qu'elle excelle en ski et qu'elle pourrait faire les Jeux Olympiques d'hiver ou qu'elle pourrait battre certains records ou même descendre des pistes noires. Ça ne veut pas dire ça. Sa passion, c'est le ski, mais elle aime peut-être les pistes vertes ou les balades ou le fait d'être en montagne. Enfin, ça fait partie de son bien-être et de son environnement. Le don, par contre, comme il est inné chez vous, mais en fait, le résultat, forcément, tend à être plus du domaine de l'excellence. C'est naturel, donc vous ne forcez pas, vous n'avez pas forcément appris à faire ça, mais le résultat est bon, même plus que bon, et généralement, vous laissez les gens admiratifs par rapport à ce que vous savez faire et que eux n'arrivent pas à faire. Alors, par exemple, vous avez un don pour la pâtisserie, donc vous faites des gâteaux super bons, ils sont réussis du premier coup, les compliments pleuvent, les gens aiment ça. Enfin bref, vous n'avez pas l'impression pourtant d'avoir de recettes miracles, mais bon, c'est comme ça. Vous excellez en pâtisserie, c'est une habileté particulière que vous avez. Ou alors, vous savez réparer les ordinateurs, réparer les voitures, ou même peut-être bricoler. Vous faites des choses de vos mains et
le résultat est juste waouh, les gens sont ébahis par justement ce que vous savez faire, peut-être sans plan, peut-être sans y avoir beaucoup pensé auparavant, et sans même y réfléchir, vous êtes le premier étonné du résultat grandiose que ça peut donner. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'histoires comme ça autour de vous, de votre famille, de gens qui ont cette capacité à exceller dans un domaine où la plupart des autres réussissent quand vraiment ils ont été formés? Alors, puisque les talents, les dons, c'est sans stress, c'est sans prise de tête, on ne force pas vraiment, l'idée que je vous soumets, c'est pourquoi ne pas essayer de monétiser vos talents plutôt que vos passions. Vous y passerez beaucoup moins de temps, vous aurez beaucoup plus de compliments, donc de clients satisfaits parce que vous savez faire, et vous gagnerez de l'argent en retour. Donc, en plus des compliments, vous aurez des rentrées financières. Alors moi, un de mes talents ou un de mes dons, si on peut l'appeler comme ça, c'est que j'aime la communication. En fait, j'aime parler, vous l'avez peut-être sans doute remarqué, du moins les gens qui me connaissent bien savent très bien que je suis une grande bavarde. Donc, en toute humilité, c'est quelque chose pour laquelle j'ai un talent particulier. Je peux parler des heures durant devant n'importe quel auditoire. Ça ne me fait pas peur parce que ce que j'aime, ce qui fait partie de moi, que je n'ai pas du tout travaillé, qui est inné en moi, c'est que ce n'est pas la catégorie de personnes que j'ai en face de moi, c'est l'échange que je peux avoir avec ces personnes qui m'intéressent vraiment et qui me font kiffer, qui me remplissent de bonheur. J'ai un talent particulier pour faire ça. Donc en fait, tous les métiers que j'ai exercés jusqu'à présent ont eu un rapport au moins indirect avec la communication. C'est-à-dire que j'ai jamais fait un boulot dans lequel fallait pas communiquer, fallait pas sortir un petit peu de sa coquille pour aller vers les autres. Tous les métiers que j'ai exercés, en fait, il fallait pas rester seul dans son coin, de son côté, en étant timide et réservé. Et par ailleurs, lorsque j'ai un projet, en fait, je fais toujours en sorte d'y retrouver un don que j'ai. Parce que je me dis que le Seigneur m'a donné un talent, une habileté spécifique, pourquoi ne pas l'utiliser? Ce serait vraiment dommage quand même. Donc vous, c'est la même chose. Dites-moi dans vos commentaires, juste sous la vidéo, quels sont les talents, quels sont les dons que vous estimez à avoir et qui, selon vous, pourraient être monétisés. La cerise sur le gâteau, c'est lorsque le don ou le talent devient également sa passion. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez à cœur d'utiliser vos talents de manière régulière, très régulière, voire de les monétiser, d'en vivre, de faire des clients satisfaits, de leur apporter une vraie valeur ajoutée, mais en fait, vous allez développer une créativité par rapport à ce talent. Votre imagination va se développer parce que vous allez exercer, vous allez chercher à vous améliorer, vous allez pourquoi pas chercher encore à rendre votre talent plus pointu en vous formant, c'est tout à fait possible. Et dans ce domaine où vous êtes déjà bon, vous allez exceller, vous allez devenir expert et vous deviendrez à terme peut-être même avant-gardiste. Et ça, pour vos clients, ça n'a pas de prix. C'est génial. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs avantages à ça. Vous faites quelque chose, qui vous paraît facile. Vous ne forcez pas, vous ne stressez pas, vous avez des compliments, les gens sont satisfaits, ils vous payent en retour, mais vous avez envie de vous améliorer, vous avez envie de vous développer, vous avez envie de devenir encore plus performant dans ce domaine-là. Donc vous le pratiquez encore plus. Et finalement, vous y prenez plaisir. L'idée, c'est de prendre plaisir quand même à ce qu'on fait. Donc, ce qui n'était qu'un don à l'origine devient, avec le temps et la pratique, une passion. Vous augmentez à la fois vos performances dans votre don et également votre créativité.
Donc c'est ce que j'appelle un cercle vertueux. Alors, le challenge que je vous propose pour aujourd'hui, c'est de repenser vos objectifs en termes de dons, de talents, et non plus de passion. Alors, dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous êtes d'accord pour ce challenge. Je me ferai un plaisir de lire tous vos commentaires et également d'y répondre, bien entendu. Donc, c'est tout pour aujourd'hui pour la vidéo inspirante du samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a plu, likez-la, partagez-la, diffusez-la autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Influence Event TV. Comme ça, vous recevrez toutes les vidéos à chaque fois qu'elles sortent. C'est Lucia qui vous dit merci, à bientôt, prenez soin de vous et à samedi. Bye bye.